Chères auditrices, chers auditeurs, c'est avec un immense honneur que je reçois Dr Mohamed Snoussi pour présenter et débattre autour de son nouveau livre, L'intelligence artificielle allant de la prospective, Voyage pour l'homme. Il est rappelé que Dr Mohamed Snoussi est enseignant et chercheur à l'université marocaine. Il est également président du Conseil marocain des affaires étrangères, sans oublier également qu'il enseigne et dirige la recherche en matière de géoéconomique, géostratégie et de prospective. Et il est rappelé aussi que Dr Mohamed Snoussi est également fondateur de la revue Les Affaires étrangères. Professeur, bonjour et Ramadan Karim. Bonjour. Je suis honoré d'avoir cet entretien avec vous, M. Absalam. Bienvenue. Je suis à votre disposition. Bienvenue, cher professeur. Tout le plaisir est pour nous. Donc, premier professeur, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de ce qui vous a inspiré à écrire ce livre sur l'intelligence artificielle? Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Bienvenue. Qui va nous permettre ensemble de parler un peu de ce nouveau livre qui vient de paraître. Et je suis également honoré que le livre soit la continuation de toute une vision que j'essaie de construire autour du concept la prospective. Très bien, professeur. Donc, pouvez-vous nous donner un aperçu de votre livre sur l'intelligence artificielle et comment il aborde la prospective en ce domaine? Très bien. Bien sûr, comme vous le saviez très bien, je suis passionné par les avancées technologiques depuis longtemps. Et l'intelligence artificielle en particulier a toujours été un domaine qui a captivé en quelque sorte mon intérêt. Alors mon parcours scientifique et académique m'a permis d'ailleurs d'explorer différents aspects de l'intelligence artificielle, allant de la recherche fondamentale aux applications pratiques dans divers secteurs en passant par les enjeux particulièrement géopolitiques de cette nouvelle technologie. Alors ce qui m'a vraiment inspiré à écrire ce livre, particulièrement sur l'intelligence artificielle, c'est ma conviction profonde que cette technologie est en train de transformer radicalement notre monde et aura un impact profond sur tous les aspects de nos vies. Là, je voulais d'ailleurs démystifier en quelque sorte l'intelligence, expliquer ces concepts de manière accessible et explorer ses implications dans divers domaines, de la santé à l'éducation, en passant par la défense, par la culture et autant d'autres secteurs que l'intelligence s'est impliquée. Bien sûr, en écrivant cet ouvrage, j'ai voulu offrir au lecteur un aperçu plus ou moins approfondi, plus ou moins détaillé, mais en optant sur la simplicité, c'est-à-dire en cherchant à simplifier un peu les concepts pour pouvoir bien appréhender ce nouveau concept. Très bien, professeur Snoussi. Quels sont selon vous les développements les plus passionnants et les plus promoteurs en matière d'intelligence artificielle que nous pouvons attendre dans un futur proche? Le livre sur l'intelligence est une exploration approfondie des avancées actuelles et des perspectives futures de l'intelligence artificielle. Alors dans le livre, j'ai cherché à dresser un tableau plus ou moins complet de l'état actuel de la technologie tout en examinant les tendances et le développement qui pourrait façonner son avenir.
Alors, en abordant la prospective dans ce domaine, ça c'est un élément que j'ai bien souligné, alors j'ai tenté de mettre en lumière les nouvelles frontières alors, de la recherche en intelligence artificielle, alors les défis à venir et les opportunités potentielles qui se profilent à l'horizon. De plus, j'ai examiné, selon l'évolution du livre, j'ai examiné de près l'impact probable de l'intelligence sur divers secteurs. Alors, des soins de santé à l'industrie manufacturière, la défense, l'énergie, un certain nombre de secteurs que normalement l'intelligence essaie, comme actuellement, de toucher. Alors, bien sûr, j'ai pu suivre un certain nombre d'approches pour bien simplifier et faire comprendre le concept. Notamment, j'ai essayé d'utiliser une méthode qui est celle de la prospective. J'ai essayé d'appliquer une approche, bien sûr, une pratique, c'est une approche du terrain. J'ai également dégagé un certain nombre de conclusions pour essayer de présenter ce qu'on appelle une anticipation sur l'évolution de la technologie. Et j'ai même évoqué la possibilité de mettre en œuvre un certain nombre de scénarios et aller exploratoires pour conclure sur l'évolution de cette technologie. Parfait, professeur. Une question s'impose, surtout dans ce contexte marqué par une panoplie de défis et surtout de crises. Comment voyez-vous l'évolution de l'intelligence artificielle dans les 10 premières années? Et également, quels seront les principaux moteurs de ce changement? Très bien. Le développement le plus passionnant dans ce domaine, c'est un développement d'ailleurs prometteur en matière d'intelligence artificielle. Dans un avenir proche, j'ai essayé quand même d'articuler l'évolution des thématiques de l'intelligence sur son parcours évolutif. Alors bien sûr, un certain nombre d'éléments que j'ai pu faire démarquer, notamment l'avancée dans le domaine de l'apprentissage automatique. Ça, c'est un élément qui caractérise d'ailleurs l'évolution récente de l'intelligence artificielle. Alors, les progrès continuent dans la technique d'apprentissage automatique en particulier, et l'apprentissage profond promettent de révolutionner le nom, c'est-à-dire cette technologie. Alors, en essayant, à travers ces mécanismes, ces paradigmes, à faire explorer ce qui a été réalisé aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau de l'intelligence. Alors, de la traduction automatique, en passant par même des recommandations personnelles du contenu. Voilà. Également, un autre élément qui a été démarqué comme étant un facteur caractérisant l'évolution de l'intelligence, c'est l'intelligence renforcée, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle renforcée. Alors, cette intelligence, avec d'autres technologies, émergentes, telles que l'informatique, par exemple, quantique, ou les interfaces cerveau-machine, ou cerveau, on le qualifie autrement, cerveau-ordinateur. Alors, ouvre d'ailleurs cette technique, ouvre de nouvelles possibilités pour les applications plus avancées et sophistiquées de l'intelligence artificielle. Un autre élément également que j'ai fait venir dans mon approche, c'est l'intelligence artificielle éthique et responsable. Ça, c'est très important, comme vous le savez très bien.
Bien que l'intelligence présente des avantages, présente des éléments positifs, mais elle évoque également un certain nombre de suspicions, particulièrement au niveau de l'éthique, et au niveau de la responsabilité que normalement pourrait mettre à risque cette nouvelle technologie. Alors également, un autre élément que j'ai évoqué dans mon approche, c'est l'automatisation des tâches. Ça aussi, c'est un élément qui constitue un moteur de l'intelligence. Comme vous le savez, l'automatisation des tâches grâce à l'intelligence artificielle devrait se poursuivre et s'attendre à de nouveaux domaines. Et le champ est ouvert. Nous sommes également devant des situations tout à fait prometteuses dans le domaine de la santé. Actuellement, les applications de l'intelligence dans le domaine de la santé particulièrement, je m'arrête sur cet élément, alors tel que le diagnostic médical par exemple, assisté par ordinateur, la découverte des médicaments même, et la personnalisation des traitements qu'offre l'intelligence va vraiment augmenter un peu la plus-value de cette technologie. Alors, il y a d'autres applications, mais je peux également ajouter un élément très significatif, à savoir ce qu'on appelle les assistants virtuels avancés. L'émergence d'assistants virtuels plus avancés ou plus personnalisés, capables de comprendre et de répondre de manière plus naturelle aux besoins des utilisateurs. Alors, tous ces développements, normalement, sont actuellement considérés comme étant la plus-value qu'apporte l'intelligence artificielle. Très bien. Quel défi majeur pensez-vous, professeur, que l'intelligence artificielle devra surmonter dans le futur pour atteindre son plein potentiel? Alors bien sûr, si on parle du défi, bien sûr l'intelligence artificielle présente un certain nombre de nombreux défis. Notamment, le défi le plus marquant, c'est les défis techniques. Les défis techniques sont, car l'intelligence actuellement se trouve confrontée à la création de modèles d'apprentissage, par exemple, automatiques, plus robustes et plus généralisés. C'est un défi de l'intelligence. Actuellement, de nombreux également modèles de l'intelligence peuvent être biaisés. Ou avoir du mal à généraliser leurs connaissances à de nouvelles situations. Alors, également, on peut faire entrer dans les défis techniques l'amélioration de la compréhension du langage naturel. Ça aussi constitue un défi technique de l'intelligence. Il y a d'autres formes de défis, ce qu'on qualifie les défis éthiques et sociétaux. Ça, c'est la question de la transparence, de l'interprétabilité, par exemple, des systèmes d'intelligence artificielle est un défi éthique majeur. Alors, également, les préoccupations concernant la vie privée, ça aussi, ça constitue, et la sécurité, bien sûr, des données. Alors, ce sont des éléments qui représentent quand même un défi devant l'intelligence artificielle. Il y a d'autres défis liés à l'adoption de la confiance. Ça aussi, on peut le faire intégrer dans si vous voulez, certain éventail de défis. Normalement, l'acceptation, par exemple, l'absence de réglementation, ça peut constituer également un autre défi. Et les directives claires concernant l'utilisation de l'intelligence.
Donc la question de l'éthique et de la discrimination, parce que, comme vous le saviez, c'est avéré, selon quelques applications, que même cette machine peut quelquefois se comporter d'une manière plus ou moins biaisée et discriminatoire. Et cela constitue un défi pour cette nouvelle technologie. Alors voilà, et il y a autant de défis, autant que l'intelligence évolue, et autant que les défis, bien sûr, se présentent. C'est un principe évolutif naturel. Très important. Très bien, professeur. Et en parlant toujours de défis, on ne peut omettre l'importance du secteur économique. Donc, comment l'intelligence artificielle pourrait-elle transformer les industries et surtout les secteurs d'activité dans un avenir proche? Très bien. Comme j'ai bien mentionné au départ, dans l'ouvrage, j'ai consacré un certain nombre de chapitres et parmi les chapitres les plus évoqués, c'est les applications de l'intelligence. J'ai essayé de couvrir un certain nombre de secteurs. J'essaie quand même de répondre à votre question, puisque vous avez précisé la question sur les industries, sur certains secteurs. Alors, comme vous le savez très bien, il y en a dans un avenir proche, l'intelligence artificielle est susceptible de transformer la manière significative d'une multitude d'activités, particulièrement industrielles. Alors, par exemple, au niveau de l'automatisation du processus, l'intelligence peut automatiser des tâches répétitives et basées sur des règles dans diverses industries. Également, les prévisions et l'analyse des données. Ça aussi, c'est très important. Ça relève quand même de l'aspect des industries. Alors, en utilisant les techniques avancées d'apprentissage automatique, l'intelligence peut analyser des vastes ensembles de données d'ailleurs, pour identifier les tendances, pour prévoir les demandes du marché et même pour prendre quelquefois des décisions plus éclairées à temps réel. Ça, c'est quand même c'est très intéressant. Également, parmi les figures de ce cas, il y a la personnalisation des services et des produits. Ça aussi, c'est un élément important dans l'évolution et le développement de cette technologie. Il y a l'amélioration de la qualité et de la sécurité. Il y a, je peux même dire, il y a l'optimisation de processus logistiques et au niveau de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je peux également évoquer un autre élément important, c'est l'innovation et le développement des nouveaux produits et services. Donc voilà, l'intelligence quand même dans le domaine industriel a un impact très marquant et il est présente. Très bien, cher professeur. Donc, une autre question qui s'impose également en ce qui concerne les États et les gouvernements. Quels sont les enjeux géopolitiques les plus importants de l'avancée de l'intelligence artificielle que nous devrions anticiper surtout? Une bonne question parce que, d'ailleurs, la démarche que j'ai pu mettre dans mon approche a été fondée sur cette dimension géopolitique de l'intelligence artificielle. Bien que j'ai traité d'autres aspects, d'autres figures de cas, j'ai essayé quand même de généraliser l'approche pour donner une idée complète sur l'intelligence et ses performances. Mais j'ai axé, particulièrement, j'ai consacré tout un chapitre en détail sur les enjeux géopolitiques de l'intelligence. Alors, bien sûr, dans ce domaine, on peut dire que l'avancée de l'intelligence artificielle présente
de nombreux enjeux. Alors, je peux citer quelques-uns, notamment la compétition pour la suprématie technologique. Comme vous le savez très bien, actuellement, il y a les acteurs étatiques, les puissances, sont dans une compétition acharnée sur cette question, notamment en l'occurrence les États-Unis et la Chine qui sont actuellement en tête du peloton et cherchent à améliorer leur positionnement afin de gagner la compétition. Il y a également parmi les enjeux les plus comment dirais-je, solides, les plus marquants et les plus frappants, c'est ce qu'on appelle la sécurité nationale et la défense, la question de la sécurité nationale. Et cette question concerne tous les États. Nous sommes concernés en tant que notre pays est concerné par cette question. Alors, l'intelligence est devenue un élément crucial des capacités militaires. Particulièrement dans le domaine militaire, dans le domaine de la surveillance par exemple, la sécurité nationale d'une manière générale. Alors, les gouvernements, dans ce sens, investissent dans des systèmes d'intelligence pour renforcer leurs capacités de défense, pour renforcer leur capacité de cyberdéfense également. La reconnaissance et le renseignement, c'est un champ également très ciblé, très visé par l'intelligence artificielle. Et tout ça soulève bien sûr des questions concernant l'équilibre entre la sécurité nationale et les droits du citoyen. Ça, c'est une autre manche qu'évoque d'ailleurs cette intelligence. Comment équilibrer entre cette approche et assurer en même temps une certaine sécurité de l'homme. Alors bien sûr, la cybersécurité également, c'est un enjeu très dangereux qui relève de l'intelligence artificielle. La guerre de l'information également. Alors, car l'intelligence est utilisée actuellement dans les cyberattaques, dans les guerres de l'information, et dans ce qu'on appelle les approches de désinformation. Et les gouvernements, normalement, doivent anticiper tous ces défis pour pouvoir surmonter et contrecarrer les menaces. Alors, il y a également un autre défi, un autre enjeu, pour être précis, sur l'emploi et le travail. Alors, l'emploi et le travail, parce qu'il y a des voix qui sont plus ou moins soulevées et qui posent la question l'intelligence artificielle ne représente pas un risque pour le travail, ne remplacera pas l'homme un jour. Marché d'emploi. Voilà, donc ça aussi c'est un enjeu. Je conclus par un enjeu aussi que j'ai bien souligné au début, d'une manière très préliminaire, c'est ce qu'on appelle les questions éthiques et réglementaires. Ça, c'est un enjeu de l'intelligence, alors car l'intelligence soulève des questions éthiques complexes, alors, notamment en ce qui concerne la vie privée, en ce qui concerne la discrimination algorithmique, c'est-à-dire en ce qui concerne la responsabilité également et la transparence des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc les gouvernements et les responsables de tout pays concernés ou intéressés par cette évolution ou par la mise en œuvre de cette technologie, alors doivent élaborer des cadres réglementaires et des normes éthiques pour guider le développement et l'utilisation de l'intelligence de manière responsable et équitable. Très bien, professeur. Après avoir abordé et évoqué les États et les gouvernements, maintenant on va se pencher sur deux axes ou deux volets qui sont autant importants, à savoir la société et la culture.
quelles sont, selon vous, les implications les plus importantes de l'avancée de l'intelligence artificielle que nous devrions justement anticiper concernant ces deux axes? Oui, bien sûr, ça aussi une très bonne question parce que il ne s'agit pas uniquement de voir l'aspect plus ou moins officiel comment dirais-je, de l'action des acteurs, les États en particulier, mais il faut voir également l'impact de l'intelligence, qu'est-ce que ça représente comme enjeu sur la société et sur l'homme et sur la culture de l'homme. Alors bien sûr, l'avancée de cette technologie aura certainement des implications significatives sur la société et sur la culture des humains. Alors, il est essentiel sur cette question d'anticiper alors ces changements pour mieux les gérer. Ça, j'ai d'ailleurs dans l'ouvrage, j'ai essayé de m'arrêter sur cette question, c'est-à-dire cette dialectique qui s'impose entre cette nouvelle technologie et l'homme. Quelle relation aura-t-il cette dialectique dans cette dynamique intelligence et l'humain? Également, il y a d'autres questions qu'on peut soulever dans ce domaine. Le changement des emplois et de la nature du travail. Ça aussi, ça affecte la société et ça affecte en même temps la nature même de la culture. Donc, j'ai évoqué un certain nombre de défis qui portent particulièrement sur les questions de responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité, bien sûr, car l'intelligence soulève des questions éthiques complexes sur cette question, notamment en ce qui concerne la transparence des décisions. C'est très important. Alors, les décisions prises par les algorithmes. Alors, également la discrimination, ce qu'on appelle la discrimination algorithmique, et la vie privée des données. Alors, comme vous saviez, les données constituent la matière de base, la matière première, qui permet à l'intelligence de se développer davantage. Alors, et il y a un autre défi également qui touche la culture, qui touche la société, c'est les inégalités sociales et numériques. Exactement. Alors, ça aussi, c'est très important. Et je peux également évoquer un autre défi qui touche également cette dimension, qui est la culture et l'homme, c'est la transformation de la vie quotidienne et des interactions sociales. Alors, l'intelligence pourrait transformer de façon, la façon dont nous vivons. Également, il transforme la manière et la façon par laquelle nous travaillons et comment nous travaillons et comment nous interagissons. Donc, il a un impact très profond sur notre culture. Alors, il y a, je peux conclure sur cette question, il y a un autre aspect, un autre facteur qui touche cet aspect de culture et de l'homme, c'est l'impact sur la créativité de la culture. Exactement. Alors, comme tu le sais très bien, l'intelligence pourrait même avoir un impact sur la créativité et sur la culture elle-même. Alors, en influençant les domaines de l'art, la musique par exemple, la littérature, le divertissement et d'autres aspects culturels. Alors, nous devons anticiper donc ces implications de l'utilisation de l'intelligence dans les domaines et encourager un dialogue ouvert sur la co-création entre l'homme et la machine. Parfait, professeur. Quelles nouvelles applications de l'IA pourraient émerger dans un avenir proche? Et une autre question s'impose, c'est comment pourrait-elle façonner nos vies quotidiennes? Surtout que l'être humain a une certaine, entre guillemets, peur
du futur et du rôle que peut prendre la machine au niveau de sa vie quotidienne. Très bien. Bien sûr, les applications, c'est un domaine pour lequel j'ai consacré toute une littérature, comme j'ai évoqué avant. Et pour répondre précisément à votre question, je peux dire que l'intelligence a un impact qui nécessite quand même une discussion profonde, notamment au niveau de l'assistance personnelle avancée. Alors, car le système d'intelligence artificielle, ces systèmes pourraient évoluer pour devenir des assistants personnels, c'est-à-dire encore plus sophistiqués et beaucoup plus valants. Donc, également au niveau de la santé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la santé personnalisée et prédictive. C'est très important. L'intelligence pourrait être utilisée pour développer les outils de santé personnalisés et prédictifs. En analysant les données, par exemple, biométriques, les antécédents médicaux, et pour fournir des recommandations de santé personnalisées. Également, la mobilité autonome. Comme vous le savez très bien, l'intelligence présente des avantages dans ce domaine. Les avancées dans les véhicules automobiles, par exemple. Également, les technologies de conduite autonome. Ça aussi, c'est un aspect que, normalement, a pu déjà réaliser dans un certain niveau l'intelligence. Et il y a un autre domaine qui nous concerne tous et qui pourrait être utile pour notre pays, c'est ce que j'appelle l'éducation personnalisée. C'est-à-dire adaptée et personnalisée selon les contextes, selon les personnes. Alors l'intelligence pourrait être utilisée pour développer des systèmes d'apprentissage bien personnalisés et adaptés sur des situations, selon les contextes, selon les niveaux de vie, selon les personnes, etc. Et pardon, professeur, et je pense qu'on va justement fermer cette page de dupliquer et de copier toujours les expériences étrangères. Tout à fait, exactement. Je vous félicite pour cette remarque parce que ça va apporter une plus-value au niveau de l'enseignement et au niveau de l'apprentissage particulièrement. Alors, je peux également évoquer dans ce cadre la gestion intelligente de l'énergie et des ressources que, par exemple, notre pays peut exploiter au niveau de l'énergie. Comme vous le savez, le Maroc actuellement se positionne comme étant un leader dans l'énergie propre, l'énergie durable et les ressources. On peut l'utiliser dans ce domaine. Les systèmes d'intelligence pourraient être utilisés dans ce domaine pour optimiser d'ailleurs la consommation d'énergie, par exemple. Un cas également pour gérer les ressources, pour planifier la planification urbaine, par exemple. C'est un cas qu'on peut utiliser là. Pour contribuer à réduire les émissions de carbone au niveau de l'environnement. Ça, c'est très important. Oui, donc, il y a un tas d'applications profitables qu'on peut utiliser pour améliorer nos systèmes, particulièrement énergétiques et nos ressources. Également, il y a un autre élément que je ne dois pas omettre, à savoir les préventions et la détection des catastrophes naturelles. Ça aussi, c'est très important. L'intelligence pourrait être utilisée pour développer des systèmes de surveillance avancés sur ce domaine. Et anticiper bien sûr, des catastrophes. Donc, il y a autant d'applications qui seront en vue et qu'on peut exploiter pour améliorer notre système de vie et notre condition humaine. Parfait, professeur. Une autre question, quels sont les aspects éthiques et sociaux que nous devrions considérer lorsque nous pensons à l'avenir de l'IA?
Oui, c'est une question très délicate là, qui s'impose également. Qui s'impose également dans ce domaine, et particulièrement au niveau de l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors, comme vous le saviez, je peux résumer ça sur certains éléments là. D'abord, la transparence et l'explicabilité, car, comme vous le savez très bien, il est crucial de garantir la transparence et l'explicabilité des décisions prises par des systèmes d'intelligence, par des systèmes d'intelligence artificielle. Et cela, bien sûr, pour pouvoir assurer une utilisation qui assure la compréhension et comment prendre les décisions et pourquoi les prendre. Tout ça, c'est très important. Il y a également un élément qui fait beaucoup, qui a engagé et qui engage toujours le débat. C'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ces biais algorithmiques peuvent entraîner des discriminations. J'ai évoqué à plusieurs reprises la discrimination. C'est un enjeu qu'il faut relever sur cette question. Il y a la vie privée et la sécurité des données. Très important. Alors ça aussi, l'intelligence repose souvent sur l'utilisation, comme j'ai évoqué au début, sur l'usage des vastes ensembles de données. Et ce qui soulève bien sûr des préoccupations concernant particulièrement la vie privée et la sécurité des données. Alors, il est impératif de mettre en place donc des mesures de protection de données robustes et de garantir le consentement éclairé des utilisateurs pour l'utilisation de ces données. Alors, il y a l'impact de l'emploi aussi, il y a l'inégalité, on l'a déjà évoqué avant, et il y a la responsabilité et la réglementation qu'il faut mettre en place, il faut mettre un dispositif pour pouvoir résoudre ce problème. Parfait, professeur. Et avant-dernière question, comment pensez-vous que les gouvernements et les organismes de réglementation devraient aborder la réglementation de l'intelligence artificielle à mesure que cette technologie progresse et justement perdure? Exactement. Alors les gouvernements, tout gouvernement et les organismes concernés par la question de l'intelligence artificielle, alors normalement devraient envisager à mesure que cette technologie progresse. Ça, c'est très important. Il faut qu'ils soulignent ça. Alors, progresse d'abord, il faut donc répondre à cette si vous voulez, cette obligation qui s'impose par le développement des cadres réglementaires adaptés. Ça, c'est très important. Alors, le gouvernement devrait travailler, élaborer des cadres réglementaires simples et adaptatifs à cette question selon le contexte, selon les pays, selon les cultures. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui déterminent et conditionnent la réponse à cette question. Et il y a la transparence et la responsabilité aussi que ces responsables doivent prendre au sérieux, car la réglementation devrait exiger de transparence accrue. Et le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence, notamment en ce qui concerne la collecte et l'utilisation de données, doivent également être prises comme étant un élément essentiel dans toute approche. Il y a l'évaluation des risques et de l'impact social. Il faut qu'on a la possibilité de mesurer l'impact social de cette technologie sur la population. Alors bien sûr, le gouvernement devrait mettre en place des mécanismes d'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation des risques. C'est très important. Et il y a la protection des droits individuels aussi. C'est un élément, et de la vie privée aussi,
parce que ce sont des données qui sont bien liées. Alors, les réglementations devraient garantir la protection des droits individuels. Exactement. Y compris, bien sûr, le droit à la vie privée, y compris la sécurité des données. Il y a la promotion de la diversité et de l'inclusion. C'est un élément qu'il faut visionner et s'y intéresser d'une manière bien Très méthodique. pointu, oui. Et surtout, professeur, pardon de vous interrompre, c'est que l'une des défaillances, justement, de ce qui se passe actuellement au niveau de la technologie et au niveau des Exactement, réseaux sociaux. exactement, Voilà. tout à fait, tout à fait. Donc, je peux évoquer également la collaboration internationale. Alors, bien sûr, les gouvernements devraient collaborer avec d'autres pays et organismes internationaux pour élaborer des normes et des lignes directrices communes en matière de réglementation de l'intelligence. Parce que nous sommes tous concernés en tant qu'humains. Et il y a, en somme, je peux résumer d'ailleurs ma réponse sur cette question qui est intéressante. Les gouvernements et les organismes de réglementation devraient adopter une approche proactive. Parfait. Et j'ai bien souligné ça dans mon ouvrage. Et également une approche collaborative. Alors, pour réglementer d'ailleurs l'intelligence artificielle de manière à garantir qu'elle soit développée et utilisée de manière éthique, responsable et bénéfique pour tout le monde. Très bien. Et enfin, pour conclure, il n'y a pas mieux qu'une question cruciale et très très importante. C'est comment pensez-vous que les individus peuvent se préparer et s'adapter aux changements que l'intelligence artificielle apportera dans nos sociétés? Alors bien sûr, le processus de l'évolution de l'intelligence est croissant. Il est exponentiel même. Il est exponentiel. Alors pour s'adapter, bien sûr, il faut un certain nombre d'approches. Alors je peux évoquer, par exemple, la capacité d'acquérir les compétences techniques et numériques. Ça, c'est très important, car il est essentiel pour les individus de se familiariser avec les compétences techniques et numériques nécessaires pour travailler avec les systèmes d'intelligence. Et dans l'ouvrage, j'ai même évoqué l'idée qu'il faut faire intégrer l'apprentissage de l'intelligence à nos enfants dès le bas âge, c'est-à-dire dès l'école primaire, on peut les initier à des petits concepts, bien sûr, de l'intelligence. Il y a également ce que j'appelle développer les compétences non techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme vous le savez, les compétences techniques. Alors, il est également important de développer, bien sûr, ce genre de compétences, telles que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les compétences, mais il y a parallèlement les non techniques, ça veut dire la pensée critique, par exemple. Il faut apprendre aux gens, apprendre à nos jeunes, à nos citoyens, cette méthodologie, cette manière de penser d'une manière critique. C'est très important. La résolution de problèmes, et il faut les faire initier sur cette approche. Également, la créativité et la communication. Ça aussi, c'est un élément très important. Alors tout ça qui, d'une manière beaucoup plus précise, ça va nous aider à nous familiariser avec cette nouvelle technologie. Il y a également une autre démarche qu'il faut sérieusement mettre en œuvre, c'est-à-dire le fait de s'engager dans l'apprentissage de ce qu'on appelle l'apprentissage continu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Car l'intelligence, comme vous le savez très bien, c'est une technologie en constante évolution. Et comme j'ai bien souligné au départ, il est même exponentiel. Alors, il est donc important
pour les individus de s'engager dans un apprentissage continu et de rester à jour sur les dernières avancées de cette technologie. Il faut également cultiver les gens, cultiver les individus, devraient être bien cultivés, d'ailleurs des qualités telles que l'adaptabilité par exemple, la résilience aussi, pour faire face au changement. Et tout ça, c'est parmi les avantages de cette utilisation de l'intelligence. Et il y a enfin, si j'ose dire, alors l'exploration des nouvelles opportunités professionnelles. On peut utiliser l'intelligence pour, bien sûr, promouvoir et explorer des opportunités aussi bien au niveau des compétences, au niveau de l'emploi, au niveau même de l'apprentissage. Promouvoir également l'utilisation éthique. Particulièrement notre pays doit axer son approche sur cette dimension éthique. Vous savez, parce que quand même, nous sommes une société qui a ses caractéristiques, une société musulmane. Et bien sûr, et l'éthique joue un rôle important dans ce domaine. Et enfin, je peux conclure pour dire participer au dialogue public sur l'intelligence. Il faut ce qu'on appelle, j'ai déjà évoqué dans l'ouvrage, il faut engager un débat sur la question de l'intelligence. Est-ce qu'on peut dire, professeur, qu'il faut banaliser justement ce terme-là? Il faut démystifier, exactement. Il faut démystifier cette question et par le débat et par, si vous voulez bien, faire adhérer les gens à ce processus et les démystifier d'une manière courante, d'une manière simple. Très bien, cher professeur. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette présentation qui a été très riche, très pointueuse et très pertinente. Et je vous félicite également pour votre nouveau livre qui est intitulé, et on le rappelle, L'intelligence artificielle allant de la prospective, Voyage pour l'homme. Merci encore une fois et Ramadan Karim et vivement d'autres livres, Inch'Allah. Je vous remercie, Stade Absalam, et à la prochaine, Inch'Allah, pour le nouveau livre qui est en train de... Je suis en train de mettre les gens. Inch'Allah, je vous remercie. Inch'Allah, vivement d'autres moments. Merci.